Samuel Hervé Mondin, c'est un développeur stratégique en affaires. Je cumule plusieurs années d'expérience dans l'équipement en leadership et plusieurs années dans tout ce qui est développement entrepreneurial. Alors, je fonde dans un esprit ou bien dans une philosophie qui pense que un entrepreneur devait être un leader et un leader est un entrepreneur certainement. Alors je me spécialise beaucoup plus dans le leadership entrepreneurial dont je prône aujourd'hui des formations, je cumule des formations pour accompagner les entrepreneurs au Québec et un peu partout aussi dans le monde. Alors, je suis le promoteur du Cameroun Digital Boost et du concept Give Back to Mama. Give Back to Mama, ce sont les concepts qui ils sont pas dissociables. Alors, Give Back to Mama et Cameroun Digital Boost sont nés d'une fève, je peux dire, si je peux utiliser le mot, d'une envie de vouloir contribuer pour son pays. Alors, j'ai ce privilège d'être encore le secrétaire de l'organisme qu'on appelle la Table Ronde du Mois de l'Histoire des Noirs, une organisation au Québec qui fédère les organisations des communautés noires. C'est nous qui gérons le mois de l'Histoire des Noirs, le mois de février. Et ceci m'a permis de mieux m'identifier aux autres communautés noires et surtout de construire mon identité noire. Une chose que je n'avais pas beaucoup quand j'étais au Cameroun. Alors, ceci m'a donné une fibre d'apporter un peu à ma communauté. Et je me suis rendu compte que les communautés caraïbéennes qui sont noires, les autres communautés latino, ou bien les communautés latines noires, ou bien les communautés américaines noires, veulent certainement apporter un plus dans leur continent d'origine qui est le Cameroun, ou bien l'Afrique, je ne veux dire pas qui est le Cameroun, l'Afrique en général, et certainement le Cameroun en particulier. Et ça m'a donné l'opportunité, ou bien le clic de pouvoir construire dans un événement pour lequel tout le monde pourrait surfer, dont j'ai nommé Cameroun Digital Boost. Donc nous sommes à la 2e édition. Alors tout ça est né en un mot d'une volonté de réunir les compétences des Camerounais ou des Noirs, des communautés noires dans le domaine du digital, apporter un plus dans le développement du numérique au Cameroun et en Afrique en général. Premièrement, il faut d'abord redéfinir que veut dire Give Back to Mama. Give Back to Mama, c'est un projet qui a commencé cette année. Donc, on a 30 jours, ça a débuté le 16 juin. Le 16 juin au 16 juillet, dans quelques jours, on va clôturer Give Back to Mama. Give Back to Mama, c'est 30 jours d'expérience, 30 jours pendant les vacances. Pendant ces 30 jours, les Camerounais de la diaspora et même les communautés noires en général, tous ceux qui s'identifient au Cameroun, s'ils sont en vacances au Cameroun, peuvent s'inscrire dans notre plateforme pour partager leur expérience ou même être bénévole dans des activités afin de contribuer au développement économique et social du pays. Donc ça, c'est Give Back to Mama, 30 jours d'expérience, 30 jours d'apport de la diaspora pendant leurs vacances au Cameroun. Donc, il s'agit tout simplement de nous contacter, de dire, écoute, je suis au Cameroun, j'ai telle expérience, je veux partager mon expérience avec une communauté, eh bien avec une communauté professionnelle, et nous organisons donc ça pour vous, pour que vous partagez votre expérience. Alors, le Cameroun Digital Boost donc surfe à l'intérieur dans 3 jours d'événements pour booster justement le digital.
pour booster le digital camerounais. Et de là, les difficultés que nous avons rencontrées sont d'abord de compréhension. C'est un nouveau bébé, il faudrait que les gens comprennent, les gens s'adaptent à ce nouveau produit, à savoir que la diaspora pourrait venir maintenant chaque année au Cameroun pendant les vacances et apporter un plus pour le pays. Donc on est encore dans la phase de sensibilisation, on se dit que d'ici 5 ans, les gens comprendront l'importance de Give Back to Mama pendant les vacances. Chaque année, Give Back to Mama qui revient et puis apporte, réunit les enfants de la diaspora et même les Noirs, nos frères noirs qui sont partis, qui sont du côté de l'Atlantique, un peu partout en Amérique du Nord, qui s'identifient comme Camerounais, à venir partager leur vaste et immense richesse dans le domaine, dans tous les domaines. Alors, pour nous, c'est d'abord à ce niveau. Puis maintenant, bon, il y a aussi les difficultés d'ordre économique et même matériel. Donc, pour l'instant, nous, c'est une petite équipe qui supporte ça à ses frais. Mais on peut dire qu'il y a toujours des précurseurs dans chaque projet. Mais certainement, des années d'après, lorsque les gens, on peut dire, lorsque la mayonnaise va prendre, certainement, on pourra avoir des soutiens. Mais en général, je peux dire, pour chuter à ce niveau, que l'incompréhension, c'est d'abord l'incompréhension du concept qui pourrait être d'abord une difficulté, et c'est normal. Nous devons suffisamment communiquer pour que les Camerounais et les Noirs, les Caraïbéens, les Noirs d'autres communautés qui s'identifient au Cameroun comprennent la nécessité d'apporter un plus au pays. Bon, rendu à la deuxième édition, il faut déjà tenir compte que la première édition, la façon que on s'est, en fait, l'organisation de la première édition a été faite sur un jour. L'année dernière, cette année, nous l'avons fait sur 3 jours, donc Yaoundé et Douala, 2 jours à Yaoundé, puis 1 jour à Douala. Et cette année, nous avons remis 2 prix. Le prix Give Back to Mama au docteur Jean-Louis Benaye, dont les actions avec son projet Brain Project, qui vient au Cameroun pour opérer, faire des opérations au niveau du cerveau. Et aujourd'hui aussi au professeur Lambert Sona Momo pour son invention sur la sécurité de la veine, ou bien son empreinte de la veine. Alors, rendu à cette deuxième édition, nous grandissons. On a eu plusieurs participants cette année. On a eu un engouement des médias, on a eu un engouement de la population. Les gens commencent à s'y intéresser. Et rendu à ce jour, nous sommes plus que satisfaits de l'honneur qui nous a été réservé, des opportunités. Nous voulons aussi remercier le REPCODE, le réseau parlementaire de la diaspora, le réseau parlementaire de la diaspora, qui nous a accompagnés à travers son président, monsieur l'honorable Jean-Louis Ngancha, qui nous a vraiment accompagnés à ce niveau, et toutes les autres composantes, les bénévoles qui nous ont vraiment assistés. Je pense que rendu à ce niveau, nous sommes fiers de cette deuxième édition. Ça nous pousse des ailes pour justement pour la prochaine édition. En un mot, il y a plusieurs contacts qui se sont faits, plusieurs opportunités. Je ne veux pas les dévoiler ici aujourd'hui, mais Cameroun Digital Boost a fait de très très belles opportunités, dont vous serez bientôt au courant. Alors, déjà, pour participer à notre événement ou participer comme conférencier, il faudrait séjourner dans un pays quelconque à l'international. Il faudrait avoir il faut être référencé. Il faut être référencé dans un domaine connu. Il faudrait référencer, il faudrait aussi s'approcher de nous. Donc ça veut dire que si vous êtes suffisamment référencé et vous avez l'amour de vouloir partager votre expérience au Cameroun, oui, vous êtes qualifié de pouvoir participer comme conférencier ou bien
coach ou whatever, mais beaucoup plus comme conférencier pour le Cameroun Digital Boost. Mais il est important de préciser ici que le Cameroun Digital Boost et Give Back to Mama est une plateforme qui introduit les Camerounais élites de la diaspora au Cameroun. Alors, quelqu'un dirait, pourquoi élite? Dans une entreprise, vous avez toujours 3 catégories de personnes. Dans une société, on a 3 catégories d'employés. Dans une société, nous avons 3 catégories d'employés. Et la société où nous vivons, nous avons 3 catégories d'employés. Nous avons les ouvriers, nous avons les cadres et nous avons les élites. Donc les ouvriers, c'est les tâcherons, c'est les personnes qui sont ardues à leurs tâches, dont on ne néglige pas du tout. Mais vous avez les cadres qui sont vraiment dans la gestion parce qu'ils ont une expérience pointue. Ils ont poussé les études à un certain niveau, donc ils ont une expérience plus ou moins professionnelle, ils sont des experts. Et la 3e catégorie, les élites qui influencent l'entreprise ou influencent le milieu. Alors, les élites camerounais de la diaspora sont très peu et ils occupent des positions à un certain niveau dans le monde, que ce soit à travers leur réalisation, que ce soit à travers leur positionnement. Nous les introduisons au Cameroun à travers justement les différents séminaires afin qu'ils puissent inspirer la jeunesse et aussi inspirer la jeunesse et aussi partager leur expérience. Donc toute personne qui est dans cette tranche-là, tu es diaspora et tu sens que tu influences là où tu es la bienvenue. Aussi des cadres qui ont déjà un esprit de vouloir influencer. Oui, ils sont la bienvenue. Il faut bien tenir compte que nous avons l'ouvrier, pour dire l'ouvrier, lorsqu'il arrive au Cameroun, s'identifie par un langage. Pourquoi le Cameroun est comme ça? Pourquoi on ne peut pas changer? Donc ça veut dire que l'ouvrier veut toujours l'amélioration des conditions. Donc l'ouvrier est toujours dans la revendication pour dire ceci ne marche pas, qu'est-ce qu'il faut faire, pourquoi ça ne marche pas, Ça c'est l'ouvrier. Alors que le cadre, lui, il veut contribuer au développement. Le cadre dit, écoute, donnez-moi une opportunité, donnez-moi une position, donnez-moi un décret, signez-moi un décret, mettez-moi une position pour que je travaille, pour que j'apporte le changement. Donc, alors que l'élite fait le changement. Donc c'est ça la différence entre les 3. Donc nous, on n'a pas eu besoin du gouvernement pour lancer Give Back to Mama ou le Cameroun Digital Boost. Nous sommes venus, on a regardé la nature, on a implémenté le projet, on a réalisé le projet. C'est cet esprit que nous devons divulguer à la diaspora pour que tout le monde qui a cet esprit n'attende pas que sur le gouvernement, n'attende personne, bien juste le faire. Et si chacun de nous le fait à son niveau, il y aura certainement un impact. Un mot pour les jeunes, écoutez, si vous voulez, nous sommes là dans le cadre du Cameroun Digital Boost pour impulser une forme de leadership, N'attendez pas que ce soit le pays qui fasse des choses pour vous. Le pays a déjà mis un certain nombre de balises, l'école et certaines infrastructures à son niveau. Mais chacun d'entre nous doit se dire que qu'est-ce que j'ai fait pour mon pays? Parce que le temps est court, on ne vit pas 100 ans. Mais si on passe 99 ans à critiquer ce que le gouvernement a fait pour nous, qu'est-ce que l'État a fait pour nous, écoute, on passe à côté d'une réalisation. Donc nous, Give Back to Mama, on amène ces leaders aujourd'hui qui ont des histoires différentes pour inspirer la jeunesse, pour vous dire, écoutez, on est passé par les mêmes chemins. Mais la seule différence, c'est qu'on a juste appréhendé les problèmes de manière différente. On a l'habitude de dire que la différence entre celui qui échoue et celui qui réussit réside tout simplement dans la façon d'aborder l'opportunité. On a tous les opportunités devant nous, mais notre état d'esprit parfois aborde l'opportunité d'une manière différente. Et c'est justement ça que nous voulons amener ces jeunes à comprendre. Toi, jeune qui nous suis, comprends que tu es différent, tu es utile pour notre pays, tu es utile pour le Cameroun, tu es utile pour le monde. Rêve
grand à travers ton projet, pense à influencer le monde. Si tu rates le monde, au moins tu vas au moins influencer l'Afrique. Si tu rates l'Afrique, au moins tu influenceras le Cameroun. Ton état d'esprit est très important pour réussir au Cameroun. Merci.